les jeunes, si vous pensez que c'est avec le diplôme vous pouvez réussir là, vous avez menti. Parce qu'aujourd'hui, le concours, vous pouvez aller déposer. Mais peut-être que sur 1000 jeunes, on a besoin de 3 à 4, 5 jeunes. En ce moment, si tu es dans ton champ, tu gagnes mieux que celui qui est en train d'attendre le concours. La terre ne ment pas. La terre là ne ment pas. C'est le début qui est difficile. Parce que les gens se sont moqués de moi ici. L'Attiéké, eux, ils connaissent l'Attiéké de Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas l'Attiéké de Burkina. J'ai dit, voilà moi, voilà vous aussi, on va voir. Ceux qui ont dit qu'ils ne veulent pas l'Attiéké du Burkina, là, chaque jour, ils viennent prendre l'Attiéké ici, aller consommer. Ne négligeons pas ce que nous produisons et apprécier ce que les autres produisent. Bonjour chers amis et bienvenue à Starapps. Attachez bien vos ceintures car je vous embarque pour un voyage captivant et émouvant en suivant une journée dans la vie d'une femme battante. Dans ce reportage agroalimentaire viral, nous plongeons au cœur des routines quotidiennes, des défis et des succès qui façonnent la vie d'une femme dédiée à la transformation du manioc. Des tâches matinales jusqu'aux produits finis au coucher du soleil, assistez à l'incroyable travail qui permet de soutenir nos systèmes alimentaires. Bienvenue à l'unité de transformation de manioc Malti. Et je me nomme Dabiré S. Jeannette à l'état civil et j'ai des surnoms dans le quartier. D'autres m'appellent maman, d'autres m'appellent tanti, d'autres m'appellent mamie Bangba, d'autres m'appellent tanti Djafoul. Je faisais venir l'Attiéké de Koudougou, qui venait de la Côte d'Ivoire. Donc, un jour, ça manquait. Et c'est là, quand je suis venue, j'ai dit à ma petite soeur que je vais aller dans les bas-fonds de Lofim voir si je peux trouver du manioc. Et quand je suis arrivée, bonne chance, je suis tombée sur un producteur qui avait une petite superficie de manioc. Et c'est comme ça, c'est parti. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas assez de clients. Donc, chaque marché de Coopé, ma petite soeur et moi, on se lève très tôt. On conditionne l'Attiéké dans des sachets de 100 francs, 200. Et je prenais la route de Coopé. Je pars, je vends l'Attiéké au marché de Coopé dans une assiette sur la tête. Il y a Attiéké, il y a Attiéké, il y a Attiéké. Et quand aussi je fais le retour à Dano, au lieu de m'asseoir les jours simples là, les jours ouvrables, je conditionne encore, je me promène de bureau en bureau, au marché, je fais le tour des cabarets, il y a Attiéké. Il y en a qui me disent que non, depuis quand on fait l'Attiéké au Burkina, pour me décourager. J'ai dit non, je ne vais pas baisser les bras. On a commencé à travailler le manioc. On a lavé, ma petite soeur et moi, on a épluché. Et je me suis levée, j'ai pris une tôle. J'ai pris tout mon temps à percer la tôle là et aller voir un menuisier qui m'a mis les chevrons à côté pour pouvoir râper le manioc. Et quand on est venu, on a pris notre temps, on a râpé, on a mis le ferment. Le lendemain, il fallait maintenant presser. Voilà chose qui est un peu compliquée parce qu'on n'avait pas de presse. Donc, j'ai dit, on va presser avec les pierres. Donc on a lavé les sacs, on a fait le conditionnement et on a mis les pierres là-dessus. Je suis allée au marché, j'ai cherché un tamis qui sert à faire les couscous. Donc on a fini, on a tamisé, on a fait les grimeux et on a étalé. Et quand on a étalé, vers 16 h, puisque ça s'étale à l'ombre, vers 16 h, il fallait passer ça à la vapeur. Donc nous, on avait pris une vieille cuvette en aluminium de la maman. On a repercé encore pour pouvoir faire la couscoussière. Et on a collé. Et on a fait l'Attiéké. J'ai commencé avec 2500 francs de manioc que j'ai pris dans le bas-fond de Lofim. Et après, j'ai commencé avec un sac et demi
2 sacs, à la suite 5 sacs pour être là où je suis aujourd'hui. Et il y a une dame au marché, elle ne vendait que la salade. À une période, la salade est finie. Donc je lui ai dit, ah, tu vends la salade, mais à une certaine période, la salade est finie. Pourquoi ne pas ajouter la tiéké pour essayer de voir, au lieu de t'asseoir à attendre encore la période de salade? Elle dit qu'elle va essayer. C'est là qu'elle a commencé à essayer un peu. Et aujourd'hui, ça l'a lancé. Voilà, tante Jeannette a folie datin fait. Donc, on a folie chaman ba ye. Voilà ka sara, ala ka bolo mi aka barara. Chega ne akon marché dondoni. Ne chega fere damne. Ntora ka ke dondoni ya damne chercher kele. Ka to ata kana ke chercher fla. Maintenant aujourd'hui la chercher dur le ma fere clé kono. Mais des fois même ça dépasse ça c'est dur, parce que ça c'est wolon fla. Donc par mois par mois, on a calculé 100 000 doit faire. Voilà, donc dimanche longtemps, donc dimanche longtemps, fait qu'à faire semaine tanka. Donc en global, 100 000 doit faire par semaine. Je vois que ça va. Je suis en train de manger du beigne avec des attiéké. Je trouve ça, c'est une grande sœur, elle est au marché avec nous ici. C'est elle qui fait ça tous les matins. Vraiment, c'est doux. Tu manges ça comme ça, tu attends le soir encore. Ça vient, c'est un tanti qui fait ça derrière l'école B, Jeannette Dabiré. Par exemple, comme ça fait 250, mais ça va. Je me suis formée avec tanti Jeannette Dabiré. La fabrication d'attiéké, en tout cas à Dano, c'est ça qui nous aide, nous les femmes. Et avec tanti, en tout cas, il n'y a pas amusement. C'est elle vous prendre comme pour former, elle ne joue pas. Elle vous forme très bien. L'attiéké donc que nous on fabrique ici là, ça ne suffit pas. Quand tu commences, ne te décourage pas. Et quand on veut aussi te faire les gens ont envie de te faire décourager, il ne faut pas accepter. Aie toujours le courage que tu as au début là. Et tu vas avancer. Ce n'est pas seulement au bureau qu'on peut réussir. Ce n'est pas seulement être fonctionnaire qu'on peut réussir. J'ai connu un producteur à Gawa. Je le salue au passage. M. Palinfo Nao Doumé, qui a fini l'université et qui est devenu un grand producteur aujourd'hui. Pour se faire lancer, il a commencé avec le manioc. Avec peu à la main, il partait même, les banques même refusaient de lui donner des prêts pour pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, la banque court derrière lui. La banque lui fait la cour. Donc, ce que j'ai dit à la jeunesse là, la terre ne ment pas. La terre là ne ment pas. Celui qui me fournit la pâte de Ouroudara, il a fini l'université, mais il a fait retour à la terre. C'est le début qui est difficile. Le début, en tout cas, je ne vais pas mentir. Le début est difficile. Parce que les gens se sont moqués de moi ici. L'attiéké, eux, ils connaissent l'attiéké de Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas l'attiéké de Burkina. J'ai dit, phare, voilà moi, voilà vous aussi, on va voir. Ceux qui ont dit qu'ils ne veulent pas l'attiéké du Burkina, là, chaque jour, ils viennent prendre l'attiéké ici, aller consommer. Ne négligeons pas ce que nous produisons et apprécier ce que les autres produisent. Donc, les jeunes, si vous pensez que c'est avec le diplôme que vous pouvez réussir là, vous avez menti. Parce qu'aujourd'hui, le concours, vous pouvez aller déposer. Mais peut-être que sur 1000 jeunes, on a besoin de 3 à 4, 5 jeunes. En ce moment, si tu es dans ton champ, tu gagnes mieux que celui qui est en train d'attendre le concours. C'est un cri de cœur que je lance au premier responsable de la commune de Dano. Franchement, nous avons besoin d'un terrain pour pouvoir bien travailler. Parce que c'est trop restreint. Nous avons besoin d'un terrain pour pouvoir construire un magasin de stockage de la pâte. C'est la nourriture que nous faisons. Donc ces gens de pâtes là ne doivent pas rester dehors.
tout cas construire une unité en gros pour pouvoir bien travailler. Ça va créer de l'emploi pour d'autres femmes. Donc c'est mon cri de cœur envers la commune de Dano. Si on pouvait avoir un terrain pour déménager, vraiment ça va beaucoup nous arranger.